Dans cette vidéo, nous allons faire la deuxième partie du cours sur la fonction logarithme. Et dans cette vidéo, nous allons parler des relations fonctionnelles. Donc ce sont des relations qui caractérisent la fonction logarithme. Alors, nous avions vu dans le chapitre sur la fonction exponentielle que exponentielle de x plus y, c'est exponentielle de x fois exponentielle de y. Autrement dit, l'exponentielle transforme une somme en un produit. Et bien la fonction logarithme va faire l'inverse. La fonction logarithme va transformer un produit en une somme. Alors, dans le théorème grand de 1, il est dit que pour tout a strictement positif, pour tout b strictement positif, ln de a fois b, c'est ln de a plus ln de b. Donc c'est une relation quand même très importante. Alors nous allons la démontrer. Donc on va commencer par dire soit a strictement positif et b strictement positif. Alors on va chercher à dire à quoi est équivalent cette relation. Donc si jamais ln de a fois b égale ln de a plus ln de b, donc dire que ça c'est vrai, ça revient à dire que, on raisonne ici par équivalence, on ne sait pas si c'est vrai, mais simplement on dit si cette égalité est vraie, alors ça voudrait dire que, alors ln de a fois b, en prenant l'exponentielle des deux côtés, donc on aura exponentielle de ln de a fois b, qui serait égale à exponentielle de ln de a plus ln de b. Donc on a pris l'exponentielle des deux côtés. Alors ce serait équivalent à, donc on sait que l'exponentielle et le logarithme vont se simplifier, donc ici il reste a fois b. Ici on connaît la relation sur la fonction exponentielle, donc on a exponentielle de ln de a fois exponentielle de ln de b. Donc on peut dire que c'est encore équivalent à a fois b est égal, alors exponentielle de ln de a, nous avons vu dans la première vidéo que l'exponentielle et le logarithme se simplifient, donc ici il reste a. De même, exponentielle de ln de b, il reste b. Et donc ce que nous avons démontré, c'est que cette égalité est vraie si et seulement si celle-ci est vraie. Or, celle-ci est évidemment vraie. Or, a fois b est égal à a fois b est vrai. Donc cette relation-là est vraie. Donc, puisqu'elle est équivalente à la première, on peut dire que ln de a fois b, c'est bien ln de a plus ln de b. Dans l'exemple grand de 1, nous allons voir une application de ces formules. On nous demande tout d'abord de calculer ln de 2 plus ln de 3. Et bien d'après la formule précédente, on sait que ln de 2 plus ln de 3, c'est ln de 2 fois 3, autrement dit c'est ln de 6. Autre exemple, on nous demandait de calculer ln de 2 plus ln de 7 plus ln de 11. Alors on commence par regrouper ces deux-là, ln de 2 plus ln de 7, ça donne ln de 2 fois 7, et il reste ln de 11. Alors ln de 2 fois 7, ici nous avons 14, donc c'est ln de 14 plus ln de 11. Autrement dit, c'est ln de 14 fois 11, autrement dit, donc ça donne ln de 154. La relation fonctionnelle que nous avons vue, ln de a fois b égale ln de a plus ln de b, elle a donc des conséquences. Alors c'est le corollaire grand de 2 qui dit que pour tout nombre a strictement positif et b strictement positif, premièrement ln de a sur b c'est ln de a moins ln de b, autrement dit le logarithme transforme un quotient en une soustraction. Ln de 1 sur b c'est moins ln de b, ln de a puissance n c'est n ln de a, vous voyez la puissance qui tombe. Et puis pour finir, ln de racine de a, c'est 1 demi de ln de a. Pour démontrer ce corollaire, donc, commençons par montrer le premier point, à savoir que ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. On va se donner donc a positif et b positif. On va commencer par calculer ln de b fois a sur b. Alors,
d'une part, ce nombre-là, ln de b fois a sur b, c'est ln de b plus ln de a sur b. Donc ça, c'est la relation fonctionnelle qu'on vient de voir. D'autre part, ln de b fois a sur b, eh bien, en simplifiant par b, ça donne ln de a. Eh bien, donc on peut dire que ln de a est égal à ln de b plus ln de a sur b. Donc ce terme-là est égal à celui-ci. Donc, ln de b plus ln de a sur b égale ln de a. Donc en passant maintenant le ln de b de l'autre côté, on obtient bien que ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Alors, pour démontrer la deuxième affirmation, il suffit d'utiliser la première. On va dire que ln de 1 sur b, c'est ln de 1 moins ln de b. Et on sait que ln de 1, c'est 0. Donc ici, il reste moins ln de b. Pour démontrer la troisième affirmation, on va faire une récurrence. Alors, on commence par l'initialisation. Donc, si n égale 0, eh bien, d'une part, ln de a puissance 0, eh bien, c'est ln de 1. Autrement dit, c'est 0. Et d'autre part, 0 fois ln de a, c'est 0. Donc, l'initialisation est vérifiée. On a bien démontré que ln de a à la puissance 0, c'est 0 fois ln de a. Maintenant, nous allons faire l'hérédité. Donc, on se donne n un entier naturel. On suppose que, eh bien, ln de a puissance n, c'est n ln de a. Et ce qu'on veut démontrer, c'est que ln de a puissance n plus 1, c'est n plus 1 fois ln de a. Alors pour cela, on va calculer ln de a puissance n plus 1, et on va remarquer que c'est ln de a puissance n fois a. Et donc d'après une propriété que nous avons vue, ça c'est ln de a puissance n plus ln de a. Par hypothèse de récurrence, ici nous avons n ln de a plus ln de a, et donc en factorisant par ln de a, il reste n plus 1 ln de a. Et donc nous allons démontrer maintenant la dernière affirmation, donc petit 4, qui disait que ln de racine de a, c'était 1 demi de ln de a. Et bien on va commencer par dire que, puisque racine de a au carré est égal à a, et bien en prenant le logarithme, alors ln de racine de a au carré, c'est ln de a. Et on vient de voir ici que quand on a ln d'un nombre puissance 2, on peut dire que c'est 2 ln de racine de a. Et donc qui sera égal ici à ln de a. Et donc en divisant par 2, on obtient ln de racine de a qui est égal à 1 demi de ln de a. Pour finir cette vidéo, nous allons faire l'exemple grand de 2. On nous demande d'écrire en fonction de ln de 2 les nombres suivants. Alors le premier nombre, c'était a égale ln de e au carré sur 8. Alors on va appliquer toutes les propriétés que nous avons vues. Alors on peut commencer par dire que ici c'est ln de e au carré moins ln de 8. C'est le logarithme d'un quotient. Ici, donc on a ln de e au carré, on sait que la puissance, on peut la faire tomber devant, donc ça fait 2 ln de e, moins, alors l'idée c'est d'exprimer tout en fonction de ln de 2, hein, c'est ce que nous demande l'exercice, donc on va dire que 8, c'est 2 au cube. Donc ici, on a 2 fois ln de e, on sait que ça fait 1, moins, pareil la puissance ici, on peut la sortir, donc ça fait 3 ln de 2. Et donc il reste 2 moins 3 ln de 2. Donc deuxième expression, grand B, est égal à exponentielle de moins ln de 2 plus
ln de 2e. Alors, pour calculer cette expression, on peut commencer par dire que exponentielle de moins ln de 2, c'est 1 sur exponentielle de ln de 2. Ça, c'est une propriété de la fonction exponentielle. Plus ln, ici on a un produit, donc ln de 2 plus ln de e. Et donc, exponentielle et ln se simplifient. Il reste 1 sur 2, plus ln de 2, plus ln de e, c'est-à-dire 1. C'est égal, donc 1 demi plus 1, ce qui fait 3 demi, plus ln de 2. Et pour l'expression grand C, donc on disait que grand C est égal à ln de racine de 2 sur 2 plus ln de 1 quart. Alors on commence par écrire ici que le logarithme d'un quotient, ça va être la différence, donc ln de racine de 2 moins ln de 2 plus, donc ça c'était cette première expression là, ln de racine de 2 moins ln de 2, plus ln de 1 quart, bah, c'est moins ln de 4, c'est une des propriétés que nous avons vues. Ln de racine de 2, c'est 1 demi de ln de 2. Pareil, c'est ln de racine de a qui vaut 1 demi de ln de a, moins ln de 2. Ici, plus par moins, donc moins. Ln de 4, c'est ln de 2 au carré. Alors, on a presque terminé. Ici, on a 1 demi de ln de 2, moins 1, donc moins 1 demi de ln de 2, moins ln de 2 au carré, on passe le 2 devant, donc c'est 2 ln de 2, et donc il reste donc moins 1 demi, moins 2, moins 5 demi de ln de 2.